Bonjour, Barthélémy Jean-Roch sur Numérico. Je vais vous raconter les coulisses de la diplomatie à la française. Bonjour, Barthélémy Jean-Roch. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Louis Sarkozy lors de l'avant-première de la série La Cage de l'ami Franck Gastambide, à qui on fait plein de gros bisous. Faut savoir que tu as longtemps travaillé avec le papa de Louis, puisque tu étais un de ses principaux conseillers diplomatiques. Un des sbires, ouais. Ouais, donc tu as longtemps travaillé avec lui et tu vas nous faire donc découvrir pour notre plus grand bonheur les coulisses de la diplomatie à la française. Et on vous remercie tous, hein, vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à nous écouter sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, Spotify, YouTube. Et vous n'hésitez pas à faire un petit commentaire, ça nous aide au niveau du référencement et ça nous fait un peu monter dans les classements et c'est ce qui nous aide à avoir des invités comme Jean Barthélémy aujourd'hui. Et donc là, tu t'attends pas du tout à ce moment-là? Je m'attendais pas du tout qu'il arrive à ce moment où qu'il est arrivé. On était réunis avec Merkel au Landouille pour préparer la réunion. Là, il disait d'organiser un sommet format Normandie. Et qui qu'on voit arriver? Je sais pas. Qui qu'on voit arriver? On voit arriver Poutine. Dans le salon, moi je me souviens, je regarde mon homologue allemand, que j'ai oublié son nom, je sais plus comment, qui s'appelait, et quand que je vois son regard, je vois qu'il pense la même chose que moi, qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais vous étiez en train de préparer une réunion, dans quel but, de quel sujet vous étiez en train de traiter? On était en train de négocier pour le pays là que l'autre con et qui voulait envahir à côté de chez lui parce qu'à la date donnée c'était pas fait qu'il allait envahir le pays. L'Ukraine. Ouais, l'Ukraine avec le président acteur là que j'ai oublié son nom. Et tout de suite j'ai un trou mais on va googler ça tout de suite. En direct. Zelensky ? Oui, exact, dans le 1000. Et donc, ce que peu de gens savent, c'est que tu es resté en fonction jusqu'en 2021. Ouais. Et je crois que tu as aussi collaboré avec le président Macron. Quelles sont les grosses différences que tu as pu remarquer entre le président Hollande et le président Macron ? Par exemple, je vais te donner un exemple que je peux te donner. Quand il y a eu le fameux Covid-19, donc en 2019, comme que c'est marqué dessus, on est à l'Élysée, réunis donc avec Macron et la clique. On devait recevoir un appel de la maire von der Leyen pour qu'on se concerne sur quoi qu'il fallait faire. Sur le fait qu'il fallait confiner ou pas confiner, quoi. Ouais, et même 10 minutes avant le coup de fil, alors Emmanuel il savait pas trop quoi qu'en penser, donc vas-y qui commence à te faire un tour de table avec tous les conseillers à la con dont que je faisais partie, et donc arrive mon tour et il me dit Bart, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, tu dis quoi? T'es plutôt en mode confinement ou t'es en mode balèque, chacun fait ce qu'il veut Moi, je dis, président, faut qu'on ferme la boutique. Propre, net et clair et précis. Et 10 minutes après, il a von der Leyen, il dit, Ursula, on ferme le pays, confinement pour tout le monde. Résultat des courses, 2 ans après, il est réélu. Là, je vois son truc sur la tête. Je savais pas qu'est-ce que c'était. Donc, je dis à son garde du corps, enfin, je montre en quelque sorte qu'il a un truc sur la tête. Et le garde du corps, il me regarde, et il fait les gros yeux, et moi, je montre encore qu'il a un truc sur la tête à Bibi, et il comprend toujours pas. Et là, t'as Bibi qui me regarde,
et qui voit qu'est-ce que je suis en train d'obnubiler. Montrer. Ouais, Montrer, peut-être, voilà. Ouais. Et donc, il voit qu'est-ce que je montre, et il dit ça. En montrant ce qu'il avait sur la tête. Ouais, voilà. Et donc, il enlève le bordel. Il m'explique que voilà qu'il est juif, que moi je dis que ça me dérange pas, que c'est qu'ils fassent, ils sont chez eux, après tout qu'ils le fassent, c'est presque normal, c'est leur coutume, hein, comme les Noirs, etc. Et je demande là, je dis si c'est une kippa. Il dit oui, et là je dis j'en étais sûr, j'étais 90% sûr. Ouais. Et bon, voilà, de là est née une grande amitié. On se voit 2 fois par an quand il vient en Bretagne. Et on a coutume de dire qu'en matière de dépenses publiques, la France est un peu le mauvais élève de l'Europe, comparé par exemple à l'Allemagne, qui a la réputation, on connaît les Allemands d'être plus carré. Justement, comment ça se passait avec Angela Merkel? Elle est comment, Angela? Ah ça, c'est une bonne femme qui est... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Comment qu'on pourrait dire ça elle est très comme le geste que t'as fait, quoi. C'est pareil. Ouais. Carré. Elle nous cassait les rouleaux parce qu'on dépensait trop de fric, ça n'arrêtait pas. C'était Ich, nicht, blich, nein, Achtung, machin. À un moment, j'ai dit Angela, tu vas pas encore nous casser les couilles, la dette, tout Angela que tu es, on a tous un trou du cul autour de cette table, tous autant qu'on est. Ouais, puis avec leur passé en plus dans le. Et voilà. Et donne des leçons. Leur passé de nazi. Voilà. Et Macron, il osait pas trop. Il cherchait quoi qu'il pouvait dire sans trop ébouriffer, quoi. Moi, j'ai dit à Angela, Angela, tu ferais mieux de te regarder avec ton poids, que toi, ça se voit que t'es pas allé à Sandwich dans le camp, là. Auschwitz. Ouais. Et là, gros blanc. Et 3 jours après, on avait le feu vert de la banque de mes couilles, je sais plus laquelle. La Banque Centrale Européenne. C'est ça, même. Et donc, on a eu le feu vert pour renégocier la dette. Donc, c'est aussi ça. Pourquoi la diplomatie, c'est qu'il y a plein de niveaux, des subtilités de langage pour parler. Et en l'occurrence, ça s'est passé comme ça, mais des histoires, il y en a plein comme ça. Et donc, dans ton bouquin, tu racontes aussi une séquence qu'on peut qualifier d'historique. C'est le fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU, avant l'invasion américaine en Irak. C'est un discours que tu avais écrit en grande partie. C'est le discours d'une vie ? C'est un discours qui est important, quoi, parce que t'avais d'un côté Saddam Hussein, qu'on connaît avec ses qualités, ses défauts, et de l'autre, t'as les Amerlocs. Qu'est-ce qu'ils disent des Amerlocs? Ils disent qu'ils ont trouvé une fiole avec un produit dedans, l'anthrax, l'anthrax, ouais. L'anthrax qui dans la fiole. Donc ils voulaient envahir l'Iran et l'Irak. Il y a un ce moment où quand t'as Uncle Benz qui fait son discours, on se dit quoi qu'il dit, quoi que tu dis, tu comprends qu'il dit, il fera qu'est-ce qu'il veut au moment. Donc où on se met là à écrire sur le paplard le discours. Il y a Dominique et j'ai dit Dominique, c'est un discours c'est important et qu'il faut qu'est-ce que tu dis, vous disiez là, et il faut que ce soit bon. Voilà, il n'y a pas le secret. Il faut que ce soit un discours qui marque l'opinion, en fait. Il n'y a pas le choix. Et juste pendant que tu réponds, on va diffuser à nos auditeurs des photos de toi où tu étais encore en activité avec les grands de ce monde. On balance quelques photos, là, on te voit avec Angela Merkel et avec Hollande.
Oui. Et là, on te voit, t'es parti, je crois, en Corse pour Lionel Jospin pour négocier avec les combattants corses, qu'on respecte énormément. Et je crois que t'es en bas à droite sur la photo. Et pendant qu'on admire les magnifiques photos de Monsieur Jean Bart, le chat est en ébullition. Les viewers sont complètement dingos. Déjà, on remercie Milou34 pour le sub. Et les autres, non mais alors, c'est la folie. Il y a énormément de questions sur les coulisses de la diplomatie. Et celle qui revient le plus souvent, la voilà. Cher Barthélemy, que pensez-vous du Rassemblement National ? Et donc plus spécifiquement de Jordan Bardella. Aussi bien politiquement que physiquement, bien sûr.